officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Welcome to Gojo TV. Gojo TV, c'est toute une aventure. Microphone politique. Qui a dit quoi? Je suis Gilles Berbertier, responsable du stand du Parti communiste pour le stand de la droite. Est-ce que vous reconnaissez à l'heure actuelle le communiste français avec le communisme de l'URSS? Non. Alors là, historiquement, je ne vais pas revenir là-dessus, mais le Parti communiste, il a été un temps dans la dynamique de la révolution bolchevique. Mais avec la vie politique française, Front populaire, à la libération, la résistance, il était bien dans la démocratie parlementaire et la vie démocratique. Plus tard, c'était sous Jean de Marchais, on a parlé de socialisme à la française. Donc on rejetait l'idée du modèle. Mais c'est vrai qu'il y a eu une période où le modèle soviétique comptait incontestablement et a fait mettre le Parti communiste français en retard sur des questions. Mais les choses sont complexes, parce que dans le monde, l'Union soviétique soutenait le Vietnam, soutenait la décolonisation, soutenait beaucoup d'émancipation, et en même temps, il y avait un verrouillage interne qui ne répondait pas aux problèmes. Mais et en même temps, l'impérialisme se tenait à carreau. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais c'est sûr que la version soviétique ne répondait pas aux besoins modernes, c'est évident. Alors nous, au PCF, on a été un temps dans la lignée, mais sous des dizaines d'années. Ensuite, on s'est détaché tout en considérant qu'il y avait quand même quelque chose à prendre en termes de rapport de force. Mais l'histoire est tranchée, ça est un échec, quoi. Mais je voulais dire, vous avez des programmes qui sont quand même très humains. Pourquoi, selon vous, vous n'arrivez pas à décoller plus? Alors ça, c'est un paradoxe, parce que c'est sûr que les objectifs obtiennent facilement un soutien, les salaires, la santé, les machins, la justice, un souci environnemental, c'est quelque chose qui est populaire. La question, c'est qu'à un moment donné, pourquoi ça coince, c'est qu'il n'y a pas un soutien, un engagement sur ces bases. Alors là, c'est une interrogation forte. Bon, je veux bien croire que le poids du passé pèse, mais en même temps, il y a, à mon avis, une bataille idéologique qui n'est pas suffisamment menée et les critères du marché restent la référence. Les gens prenant le pouvoir, intervenant dans les gestions, c'est pas évident. La démocratie concrète avec un engagement, c'est pas gagné non plus. Donc moi je ne vais pas dire que c'est qu'une question d'image et de séduction. Je dis que le changement nécessite un engagement citoyen fort, et là, il y a aussi résistance, et c'est pas que notre responsabilité. Les modes de vie poussent plus à regarder la télé, à consommer, à pas trop se poser de questions. Ensuite, dans la vie, on nous sert beaucoup l'émotion. Il y a des événements graves, une catastrophe, un truc, on est entre guillemets solidaire, ça fait de la peine, etc. Mais c'est pas ça qu'il faut. C'est des transformations. Et effectivement, et s'engager dans la bataille. Je pense par exemple à l'engagement du peuple vietnamien, c'était colossal. Si on regarde ce qui se passe dans le monde, on n'est pas au même niveau d'engagement. Et même en France, parce qu'en face, il n'y a pas de cadeau. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un qui monte au pouvoir, tout le monde suit, sans chercher à comprendre. Est-ce que c'est pas compliqué? Mais il y a un problème, à mon avis, qui touche les rapports des gens, du peuple avec le pouvoir. Phénomène de délégation, phénomène d'illusion, phénomène de facilité. Mais si on dit aux gens
pour gagner, il faut s'engager, il faut réfléchir, il faut proposer, il faut se cultiver, peut-être au détriment de certains divertissements. C'est très exigeant. Et je pense que tous les mouvements qui ont essayé de faire l'économie de ça en choisissant une avant-garde, parce que les révolutionnaires à la version Lénine, c'est une avant-garde qui pense et le peuple qui suit. Alors, je veux bien qu'il y ait des penseurs, mais ça ne peut pas marcher. On n'est pas une armée avec un état-major et le peuple qui marche derrière. C'est trop, la vie sociale, économique est trop compliquée, ça ne peut pas marcher. Après, il y a les circonstances historiques et ne se choisissent pas. C'est difficile. Est-ce que je peux dire que vous manquez de communication Sans doute. au niveau national? Vous alors, n'avez pas eu la même mise sur les médias? Là, au niveau des médias, il y a de la lutte de classe. Hein. Donc les médias des riches et télé, la presse, la radio, on a peu accès. Après, on n'est peut-être pas suffisamment bon, je pense, sur les réseaux sociaux. On a beaucoup de progrès à faire. Oui, là, on est insuffisant. Même si la com, Fabien Roussel avait fait des gros progrès au niveau technique, mais il y a une chose qui est réelle. Non, mais je veux dire, il y a des gros progrès à faire. Mais en même temps, il y a une idée de fond, c'est que les idées de rupture, elles ne sont pas entre guillemets naturelles. C'est plus facile d'être dans le vent dominant que de ramer en opposition. Et même des idées qui paraissaient acquises, féminisme, IVG, des droits qui paraissaient acquis dans l'histoire, pour la contraception, on s'aperçoit que tous ces droits des femmes reculent, ou en tout cas sont mis en cause. Si on fait le tour d'Europe, il y a une contre-offensive alors qu'on pouvait espérer que les acquis d'une génération étaient transmis à la suivante, et la suivante allait peut-être aller plus loin. Alors il y a quand même des choses, je pense sur le féminisme, il y avait des sujets qui n'étaient pas abordés, les abus sexuels dans les organisations, avant c'était quand même silence dans toutes les organisations. Il y a des choses, il y a la parole qui se libère. Ça c'est un progrès. Mais en même temps, si on veut que le féminisme soit vraiment efficace, il faut y mettre de la lutte de classe. C'est pas qu'une question de relation. Et moi je note en ce moment, on en parlait récemment, c'est que sur beaucoup de sujets, féminisme, nature, environnement, tout le monde pose le problème et tout le monde dit il faut, mais jamais en termes de lutte de classe. Donc c'est-à-dire qu'on parle d'un problème, on avance 2-3 idées, mais c'est jamais en lutte de classe. Donc à partir de là, il y a un peu d'impuissance politique, il y a des illusions, il y a de la déception. Et à mon avis, sans être outrancier, mais il faut donner de la lutte de classe, lutte pour la justice, sur beaucoup de questions, y compris l'environnement. C'est pas qu'une question de prendre son vélo, si je caricature. Et c'est les bobos, là, ils vont chez Biocop, ils font du vélo et ils sauvent la nature. Voilà. Dernier mot, moi je dirais, j'ai quand même confiance. Parce que, c'est peut-être les Britanniques qui sont en train de nous dire que trop c'est trop. Il y a des fois des limites parce que le capitalisme il n'incarne plus le progrès. Par exemple les États-Unis qui étaient le pays leader, ils ne font plus rêver. Mais il me semble que tout appelle à la création d'une innovation sociale, politique, économique. Mais il faut aussi qu'on déblaye le passé et qu'on arrête de nous casser les bonbons avec l'échec soviétique. Pour partir de l'avant. Ok, allez. Yo me la llevo ahí por la carretera.
Merci beaucoup. Bravo. Christine Pesanin. Lumière du soir, sur ces gradins ouverts au sud, s'inscrivent alentour, entre les piliers, chevauchent ces folies de beauté inchangées à travers les âges, les ombres des rois glissent le long des collines. Ils apparaissent, puissants, couronnés, ridés, autant marqués aux vagues des vents. Un mouvement vers les cieux s'évanouit déjà. Des archisans, aux mains sculptant des marbres blancs, agenouillés, divins, auprès d'Asclépios, ardent envers la mort, haïssant la vieillesse. Hors des labyrinthes, leur pensée rationnelle s'échappe des anneaux de pierre, habile à convaincre, éternelle renaissent. Ose leur ressemblance, le paysage recule vers l'avant, extérieur au temps, en danger, avide, le vent sèche prouesses, balaie les buissons et soulève la poussière en course. À minuit sonnant, de derrière les nuages, la ligne se montrait, frémissante, si impatiente à faire pâlir les étoiles dans ce ciel d'encre. La coupole inversée sous cette voûte céleste méprise, l'attente du choix, le spectacle de la neige qui tombe soyeux, pollen entrechoqué sur les voix des chanteurs, épigorgie, au seuil de ce pays où ton nom toi-même s'embrase exalté de tant de beauté. Une nouvelle fois, une nuit fait d'ailleurs, l'univers parfait. Les monts découpés, étranges corps dessinés, en vallée écrasée. L'obscurité est éblouée, paysage amoncelé à te regarder verser. En vivante mémoire, sous tes rêves, se poser.
quête parallèle. Aujourd'hui, je suis à la manif des anti-nucléaires. Ça se passe à Paris, place de la République. On découvre. Je vous invite à écouter Yuki, qui est une représentante de Yosomono et qui va vous parler de Fukushima. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour le 5e anniversaire de Fukushima. Donc nous sommes plusieurs associations, Sortir de Nucléaire Paris, Greenpeace Paris, Vévolution, Yosomono-net, Réseau de ressortissants japonais contre le nucléaire qui organisons ce rassemblement à la suite de hier soir où nous avons déjà fait un recueillement. Il y a 5 ans, un gigantesque tremblement de terre de magnitude 9 a ravagé la région du Tohoku dans le nord-est du Japon, provoquant un tsunami géant sur 700 km de la côte pacifique de ces régions de l'Est. Ils s'en est suivi la catastrophe nucléaire de la centrale de Fukushima Daiichi, classée au niveau 7, le plus élevé de l'échelle internationale INES. Cette année, le réseau des ressortissants japonais Yosomono-net a invité une habitante de Fukushima, Madame Yayoi Hitomi, à témoigner de la situation actuelle dans plusieurs villes de l'Europe. 5 ans après la triple catastrophe, le gouvernement japonais et les autorités de la préfecture de Fukushima ainsi que les grands médias n'ont à la bouche que le mot reconstruction. Mais contrairement aux zones uniquement sinistrées par le tsunami et le séisme, qui peuvent être effectivement reconstruites assez rapidement, dans les zones contaminées par la radioactivité, il est impossible de retrouver la vie d'avant l'accident, car la contamination de l'environnement va se prolonger sur des décennies, voire plus. Si on déplore moins de morts immédiates du fait de la radiation directe, les conséquences sanitaires pourront durer pendant les décennies, comme l'a montré la catastrophe de Tchernobyl. Sans compter les souffrances de la population liée aux difficultés de la vie des réfugiés, il y a environ 100 000 personnes qui ne peuvent pas retourner encore chez eux, la destruction de leur communauté locale et des dissensions au sein même des familles. Ce sont près de 95% des habitants qui ne sont pas retrouvés, qui ne sont pas retournés y vivre, car les sacs de déchets radioactifs sont amassés partout et le niveau de radioactivité n'a pas suffisamment baissé. 5 ans après la catastrophe, l'attitude des autorités japonaises n'a pas changé. Au lieu de la minimisation des dangers et des difficultés de la population, afin de préconiser une reconstruction fantasmée et impossible sur un territoire sinistré par un accident nucléaire. Et maintenant, je laisse la parole à Haruko, qui est parti il y a 5 ans avec sa famille de Fukushima pour parler de la situation actuelle encore sur Fukushima. Haruko, je suis réfugiée de Fukushima. J'habitais à la préfecture de Fukushima, dans une ville qui s'appelle Miharu, qui se situait à 45 km de la centrale Fukushima Daiichi, avec mon mari français et notre fille qui avait 3 ans. Le 11 mars 2011, quand le séisme et le tsunami sont survenus, nous sommes partis de la maison en pensant que les réacteurs pouvaient exploser. Effectivement, à partir du 12 mars, plusieurs réacteurs ont explosé et la partie est du Japon a été gravement contaminée. À partir de ce jour-là, nous avons erré dans le Japon pendant 1 semaine en cherchant un refuge. Nous avons finalement pris l'avion de rapatriement organisé par l'ambassade de France et atterri à l'aéroport de Paris le 19 mars. Depuis, nous vivons en France.
Il est vrai que, à part dans un petit périmètre de la zone d'évacuation, presque personne n'est parti. À Fukushima, aujourd'hui, tout se déroule comme avant l'accident. On mange des produits de la région, les poissons de la mer, les enfants jouent dehors et se baignent à la plage. D'ailleurs, les autorités demandent aux réfugiés de retourner dans des zones encore très contaminées. Mais comme on le sait, la radioactivité est toujours très présente. À Miharu, notre chère petite ville, le taux de radiation dans l'air est toujours 8 fois plus fort qu'avant l'accident. L'opération de la décontamination a été réalisée avec un budget exorbitant, des centaines de milliards de yens. Mais cela ne résout pas le problème. On racle le sol. Mais il suffit d'un coup de vent ou d'une pluie pour que le taux de radioactivité redevienne comme avant. Et il y a plus de 5000 mètres cubes de la terre contaminée et on ne sait pas comment faire. D'ailleurs, avec l'orage et l'inondation qui arrive, le typhon du Japon, déjà une partie de ces sacs s'est écroulée et partie dans la nature. Et la centrale continue à déverser de grandes quantités d'eau contaminée dans l'océan. La contamination de l'eau de mer est insondable. Aujourd'hui, un groupe de chercheurs de l'Université médicale de Fukushima a déjà détecté plus de 160 cas de cancer de la thyroïde chez les enfants de moins de 18 ans. Je m'appelle Reiko Muto et je vis dans le département de Fukushima au Japon. 5 ans après l'accident nucléaire, des vagues déferlent toujours sur notre département de Fukushima, mais ce sont celles de incitation au retour des habitants et à la reconstruction. Au niveau local aussi, bien que national, on peut voir diverses mesures se mettre en place en vue des Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Ainsi, s'estompe jour après jour l'accident nucléaire comme s'il y avait maintenant pris fin de OMS. Ce dont nous avons besoin ici à Fukushima en ce moment, ce sont des examens épidémiologiques systématiques. Nous devrions pouvoir étudier sérieusement les conséquences de rayonnement ionisant chez les habitants, notamment chez les enfants. Et il est urgent de mettre en place les mesures qui limitent les effets de la radioactivité. Nous demandons à OMS qu'elle prenne la tête d'action et de mesures appropriées pour sauver la santé des enfants japonais. Merci. Fukushima, le 11 mars 2016. Reiko Muto. Merci. Bonjour, bienvenue aujourd'hui pour ce rassemblement pour les 5 ans de Fukushima. Alors je voudrais que vous preniez les vélos parce qu'ils font partie de la solution. Ouais, allez-y. Ce soir on est là parce que d'abord on est solidaire avec les victimes de Fukushima, du tsunami bien sûr, mais aussi de la catastrophe nucléaire qui elle est loin d'être terminée. Ça continue toujours. Aujourd'hui les victimes continuent d'être irradiées, mais c'est pas que là-bas, c'est pas qu'au Japon que ça se passe, ça se déverse dans l'eau, dans les océans, mais aussi dans l'air, dans la terre. Et le plus difficile dans tout ça, c'est que ces victimes, en tout cas au Japon, ne sont pas indemnisées. Donc le comble, on leur prend leur santé, on leur prend leurs moyens de subsistance, tout, et ils ne sont pas indemnisés parce que l'industrie nucléaire bénéficie d'un statut vraiment particulier. Elle n'est pas obligée d'indemniser ses victimes. D'accord. Et c'est vraiment une particulier pour ça. Mais on se reparle tout à l'heure parce que vraiment la chaîne, il faut la faire. C'est bon, merci. J'arrive. Voilà.
si on sort du nucléaire, qu'est-ce que vous proposez à la place? En fait, j'ai pas besoin de vous dire qu'est-ce que je vous propose à la place parce que le nucléaire ne remplace rien. Jusqu'à aujourd'hui, le nucléaire ne nous transporte pas. C'est 2,5% de l'énergie consommée dans le monde. Ouais. Donc c'est une blagounette, le nucléaire. Il faut quand même réaliser que ça nous aide en rien aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est pas la solution. Alors une centrale, c'est quand même 20 ans pour la construire au bas mot parce que bon, il y a des EPR, comme on ne sait pas les construire. Ouais. Ils continuent de coûter de l'argent aux contribuables. Hein. Ça va être encore, on est à, je crois, 8 ou 9 milliards pour l'EPR de Flamanville. Bon, après, moi, je veux bien les croire hein, quand ils disent qu'ils savent faire, mais j'ai des doutes. Hein, quand c'est juste du béton qui fuit, on se demande hein, s'ils sont pas en train de mettre du scotch, quoi, vraiment. Voilà. Et puis, le nucléaire, on en parle beaucoup, mais c'est rien en fait. C'est rien, c'est beaucoup d'emmerdes. C'est beaucoup d'emmerdes pour très très longtemps. Donc le remplacer par quoi? Déjà par un autre modèle énergétique. C'est très drôle hein, qu'on propose même, Areva propose des centrales nucléaires en Inde, en Afrique, des mini-centrales en Afrique. C'est vrai que c'est pas comme s'il y avait du soleil en Afrique ou plein d'autres choses. Hein. Mais voilà, des petites centrales clés en main. Alors le clé en main sur le nucléaire, on a un petit peu des doutes. D'ailleurs, ils sont une vraie pénurie d'ingénieurs. Plus personne ne veut travailler dans le nucléaire et à juste titre, hein, ça chauffe pour les fesses un peu là. Et puis bon voilà, du coup quoi vous dire, par quoi on le remplace, mais il y a 50% de ce qu'on consomme en énergie qui peut être économisé en 2 secondes. Tous nos appareils sont sur veille, une télé consomme plus éteinte qu'allumée, c'est une blague parce qu'elle est sur veille. Donc voilà, il y a mille choses qui sont tout de suite applicables. Voilà. J'ai vu le vélo là-bas. Le vélo c'est la preuve que tout est possible quoi. Donc, juste en pédalant, il produit des... Juste en pédalant, ouais. Voilà, quoi vous dire d'autre? Je peux vous saouler pendant 2 heures hein, si vous avez envie. Donc, voilà. Bon, dites-moi votre nom quand même. Moi je m'appelle Lily. Lily, d'accord. Voilà. Ah oui, vous dire quand même que ce soir, on est vraiment avec les victimes de Fukushima, mais on est tous des victimes potentielles aujourd'hui. En France, on est en train de réinvestir à fond, et c'est notre économie qui en pâtit. C'est 5 milliards qui est prévu d'être réinjecté dans Areva, ça y est, c'est décidé, 5 milliards. Sans parler même des dangers, c'est une économie qui nous bouffe tout et qui est un vrai frein au changement, à la fameuse transition énergétique, qui est un mot qui me fait pleurer, hein, la transition, parce que normalement transition c'est transitoire. Et là, ça fait un paquet de temps que ça dure le transitoire. Et tout est fait pour que rien ne bouge, mais parce qu'on protège un modèle aussi énergétique comme un modèle de société qui est vraiment, qui sert, est-ce qu'on a besoin de... Il y en a qui font tous les jours, quand bien leur face, hein, tous les jours l'aller-retour en avion pour bosser. Est-ce que c'est normal? Je sais pas. Je trouve que la question pourrait peut-être se poser maintenant. Voilà. En tout cas, merci Lily. Voilà, de rien, mais je peux 2 heures encore. Ouais. Accident, la lune est trop belle, excusez-moi, mais c'est sûr. Ouais. Ça, c'est naturel. Mais le seul moyen de faire des économies, en fait, des économies d'argent, c'est d'arrêter le nucléaire pour éviter les accidents. C'est le seul moyen de ne pas faire dépenser trop, c'est de ne pas d'accident, parce que l'accident, ça touche tout, le tourisme, l'alimentaire, enfin il faut voir ce que c'est, il faut voir. Mais nous, sans accident, on arrive à être vraiment dans le fond du fond, parce qu'ils savent en plus pas gérer leur argent. Donc si vous demandez à EDF de provisionner l'argent qu'ils doivent donner, qu'ils doivent verser en cas d'accident, ils ne peuvent pas le faire. Même le peu qu'ils doivent verser, parce qu'ils sont limités, il y a un plafond. Mais il faut quand même savoir que pour le nucléaire, aucun assureur n'accepte de couvrir l'accident nucléaire. Aucun. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe? Qui est-ce qui est l'assureur en nucléaire? En cas d'accident nucléaire, c'est qui? Le contribuable. C'est le contribuable. Parce que sinon personne ne veut assurer ça. C'est délirant. Donc voilà. Donc non seulement le contribuable, c'est vraiment quand même le nœud de service. Il a l'accident, il perd la santé, la vie, accessoirement. Il perd son lieu de travail, il doit se casser. Enfin, au Japon, les familles sont juste expulsées. L'idée, c'est qu'on nous prépare l'accident nucléaire. Vous allez sur le site de l'IRSN. Et là, c'est quand même drôle. Ils vous disent, bon ben voilà, en cas d'accident, donc voilà, on est préparé à l'accident nucléaire. Voilà, c'est accepté maintenant. C'est plus est-ce qu'il va y en avoir un, c'est quand. La question c'est ça. Et c'est simple. On dit il faut stopper. Plutôt on arrête de produire aussi des déchets, parce que ça c'est encore un autre poème. Et au niveau de l'argent, dans aucun cadre économique ça rentre le fait qu'on puisse créer des déchets jusqu'à
100 000 ans, mais encore. Et qu'est-ce que vous attendez de cette journée, cette organisation? Qu'est-ce que vous attendez? Il faut sensibiliser les gens. Les gens, actuellement, les gens à Paris sont devenus sensibles. Là, ils ont parlé de particules. Ils roulent toujours. Vous avez vu? C'est dommage, quoi. La faille. Bonjour. Nous ne savons plus qui nous sommes et où nous sommes. Et pourtant, ce système dans lequel nous vivons est censé être le nôtre. Bienvenue à Transmission, le journal officiel de www.web. La Cour. On ne peut pas à la fois être et ne pas être ce qu'on est. Si le système dans lequel nous vivons ne sait pas sur quel pied danser, alors il y a une faille. Une faille systémique. Merci et à bientôt pour une autre idée. Au revoir. Bonjour, c'est Loala pour notre mini-festival reggae. Reggae music, international, pour les noirs, pour les blancs, les petits et les grands, les gentils, les méchants, tout le monde balance, you know. Yes, I'm massive. That's how we do it, you know. Roots and culture with them artists, because we need the culture, we need the roots, we need to go back to the foundation of music, reggae music, you know. Yes, I respect I and I. This one, special one. L'homme qui s'appelle Pocoti. Yes, I. One more time, I. Sing.
Radio TV. Big respect. Bound Black representing all the time. You know, Rastafari. Bless it up. Cut it. Ok. Près de rivière de Babylone, nous t'es rassemblés, nous t'es qu'à songer, maman nous à Ethiopia, près de rivière de Babylone, nous t'es rassemblés. C'est déjà pour vous qui cherchez quoi mettre trop ça. Ah ah, eh, Ambonati, Ambonaya, Rastafari, Liberty, Naya, Bengi, Sevi, Mempe, are you ready? Sure, Rastafari. You take some crazy. Zion, I'm going to take his hand. Rastafari movement is the best movement. The Zion movement is black people movement, white people movement, everybody movement. I look at Selassie as the Almighty. Yeah! Rastafari! Yeah! Okay, we sing it. By the rivers of Babylon, where we sat down, sing it! And there we wait. If you remember Zion, sing! By the rivers of Babylon, where we sat down, and there we wait. Yeah. Remember Zion. Let the words of our hearts, of our hands, and the meditations of our minds be accepted in just sight. Say, oh
À bientôt sur Gojo TV.